Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Roger Kalukuta, coordonnateur de services d'appui au fonctionnement des organismes. Le but de ces formations est de renforcer les capacités d'offre active de services en français, de vous informer et de vous sensibiliser sur les enjeux au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Legault qui va nous parler de la coordination d'un événement. Diplômé en électronique en 1983, Sylvain Legault a travaillé 40 ans dans le domaine de la planification et gestion d'événements dans les secteurs privés et corporatifs. Sylvain a passé ces derniers 20 ans au Collège La Cité au support des activités corporatives telles que les remises de diplômes, les nombreuses conférences de presse, les soirées portes ouvertes et les activités de la fondation du collège. Au niveau de la clientèle externe, il a fait le support aux événements tels que le Collège royal de médecins, le sommet Google, le projet sur les langues officielles avec M. Jean Chrétien et ses ministres, ainsi que les Jeux de la francophonie. Il y a aussi les nombreuses activités organisées par les étudiants du collège. Avant la Cité, il a travaillé 2 ans au Centre des congrès d'Ottawa à la gestion d'événements pour divers groupes, les secteurs du gouvernement fédéral, l'Assemblée des Premières Nations, Toyota Canada et Royal Lepage. Son implication au sein de la communauté francophone pendant les 20 dernières années fut très enrichissante durant son passage à la Cité. De nombreuses conférences ont eu lieu grâce aux ententes entre le collège et les organismes francophones tels que l'AFO, FESFO, ACFO et CPO. Sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Sylvain. Merci. Bonne formation à toutes et à tous. Merci beaucoup, Roger, pour l'introduction. C'est grandement apprécié. Je vais tout de suite aller chercher ma présentation. En quelques secondes. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une gestion d'événements. Et puis, selon la table de matière ici, on va passer à travers toutes ces étapes pour le succès de votre activité. Que vous soyez une commis de bureau, une adjointe administratif, coordonnateur d'un événement, un gestionnaire dans un organisme, ça va arriver un jour où quelqu'un va vous demander de prendre charge d'une activité. Et beaucoup d'entre vous, bien, on se dit, waouh, je n'ai jamais fait ça. Par contre, il y a des étapes à suivre et surtout, le travail d'équipe. Alors aujourd'hui, on va passer à travers à qui s'adresse l'événement. On va parler de plan d'aménagement selon l'activité que vous avez à gérer, les besoins audio-vidéo selon votre budget, parce que aujourd'hui, avec la technologie, on n'a pas le choix, on a besoin souvent de ces deux applications-là. Les imprévus qu'il peut y avoir dans une activité, comment est-ce qu'on travaille le jour de l'événement. Ensuite, après l'événement, bien, malheureusement, il y a un démontage à faire malgré tous les efforts qu'on a mis à celle-ci. Et aussi, la réunion post-mortem, comment est-ce qu'elle est importante après une activité. Alors, quand on arrive dans une salle, on voit souvent tout ce beau mobilier. Puis aujourd'hui, là, je vous conseille fortement de mettre vos yeux sur l'écran. Ma présentation, je vais vous faire part d'un document de toutes les grandes lignes qu'on va avoir discutées aujourd'hui. Donc, vous pouvez déposer le crayon, plume et si vous avez des questions, juste dire, excusez, M. Legault, on a une question. Je vais répondre tout de suite à votre question pour enfiler par la suite. Donc, quand on arrive d'une salle, il y a des écrans, il y a des chaises, il y a des tables, et puis il faut penser à ce qu'il y a beaucoup de travail à faire avant de se rendre à ça. Ici, je vais vous présenter 3 différents cas d'événements qu'on peut un jour avoir à gérer. Ici, on parle d'un facteur, comme vous le savez, dans la région, il y a des facteurs encore qui vont de porte à porte livrer les enveloppes, les boîtes pour les gens. Puis ici, on va parler de la distance à parcourir par rapport à un facteur. Alors, ici, comme exemple, c'est l'adjointe Brigitte qui travaille chez Post Canada. Elle reçoit un appel de son patron l'avisant de planifier des rencontres de direction pour 22 personnes.
celui-ci lui fait part qu'il aimerait être en mesure de voir tous les participants et qui vont se déplacer à l'intérieur du mobilier pour discuter aux besoins. L'enregistrement vidéo des réunions doit aussi être produit pour référence future. Alors ici, on parle de la date du lundi 8 avril au vendredi 12 avril, l'heure de 9 h à midi. Endroit, ça va se passer au Château Laurier et la salle, ça a confirmé selon les rencontres. Alors, vous voyez ici que le patron, lui, demande à ce que l'enregistrement vidéo soit fait dans ces rencontres-là. Donc, ça va être important, selon le plan d'aménagement, de voir à ce que l'enregistrement vidéo soit fait. Ici, c'est une autre activité où le travail d'équipe entre les secteurs dans un concessionnaire automobile. Parce que dans un concessionnaire automobile, il y a une équipe des ventes, il y a une équipe de service, puis il y a une équipe administrative. L'équipe de service, c'est des mécaniciens à l'arrière. Administrative, c'est tout le côté bureau, les documents à faire pour les gens qui font l'achat de voitures. Et l'équipe des ventes, c'est les gens qui sont sur le plancher là, pour la vente de véhicules. Alors ici, ce qui arrive, c'est que la coordonnatrice d'événements, Sophie, reçoit un appel d'un concessionnaire d'auto qui aimerait planifier une rencontre pour son personnel. Celui-ci lui fait part qu'il aimerait organiser une journée de perfectionnement avec tout le personnel. Déjeuner et dîner seront servis durant la journée et un conférencier d'honneur sera aussi invité pour motiver les troupes. Alors, ce qui arrive ici, c'est que le propriétaire de la succursale veut amener une chimie positive à travers ses équipes parce que, vous savez, un concessionnaire auto, bien, si les ventes fonctionnent bien, tout va bien au niveau du commerce, mais des fois, ça prend un rassemblement où est-ce qu'on doit regrouper tout le monde dans la même salle. Ici, le propriétaire veut fournir un déjeuner, un dîner et accueillir un conférencier d'honneur pour motiver ses troupes. Ça va se passer le vendredi 19 avril, de 8 h à 15 h, à l'hôtel Westin à Ottawa, et encore une fois, la salle est confirmée. Donc, ici, on a déjà deux différents événements qu'on voit à l'écran. Et le troisième, ce qui arrive souvent, bien, étant donné qu'on travaille souvent avec des organismes à but non lucratif, souvent les gens vont organiser un tournoi de golf annuel pour faire une levée de fonds, pour subvenir aux besoins de l'organisme. Alors, à ce moment-là, le coordonnateur d'événements, Claude, aura le mandat de gérer le tournoi annuel de golf, une levée de fonds pour l'organisation, Opération Enfant Soleil. Un conférencier d'honneur ainsi que des célébrités seront sur place durant la journée. Un total de 144 golfeurs pourront participer au tournoi au coût de 175 $ par personne, incluant la voiturette, le souper, prix de présence, etc. Ici, à noter que les médias locaux devront aussi être convoqués, Radio-Canada, TVA, Rogers et compagnie, parce que vu qu'il va y avoir un conférencier d'honneur, puis il va y avoir des célébrités, bien souvent, les gens veulent convoquer les médias pour la visibilité de notre événement. Donc, il va falloir faire un communiqué de presse pour inviter les médias à cet effet. La date du tournoi est le vendredi 24 mai de 11 h à 19 h au club de golf Castleview à Castleview. Donc, on a trois différentes activités et encore là, on doit gérer chacune d'elles. Alors, au début, lorsqu'on a le sujet qu'on doit gérer, cet événement, on doit établir les bases du projet. Bon, dès la première rencontre avec votre client, il faut préciser la mission de l'événement, sa raison d'être. Est-ce que c'est pour une levée de fonds? Est-ce que c'est pour motiver les troupes dans un travail d'équipe? Est-ce que c'est par rapport à, comme Post Canada, il y a des personnes cadres, il y a des employés sous un syndicat, et donc, d'une activité à l'autre, ça peut varier la raison d'être. Là, ici, selon nos sujets d'aujourd'hui, mais il faut établir les objectifs de ces activités. Avoir une idée claire des buts à atteindre, parce que là, dès la première rencontre, il faut regarder à l'objectif de celle-ci. Analyser le public cible. À qui s'adresse l'événement comme tel? Est-ce que c'est des employés? Est-ce que ça va être des gens de l'externe, des gens invités? Il faut regarder à ça aussi. Puis, à quel endroit va se passer l'événement? Parce qu'il y a plusieurs endroits dans la région qui font la location de salles, donc il faut regarder à quel endroit ça va se passer. Puis, faire un compte-rendu de la première rencontre. Donc, dès que la première rencontre
autour de la table, il faut avoir passé à ces étapes-là avant de quitter la table. Le but de la première rencontre, si cette rencontre a pour but d'amener tous les intervenants à regarder l'événement de la même façon et s'entendre sur les bases du projet. Donc, c'est là, qu'on met tout sur la table, là, sa raison d'être. Très important. Analyser le public cible aussi selon l'activité qu'on doit faire, qui s'adresse principalement à l'événement. Quelle est leur profession? Professionnels, des employés, etc. Quel groupe d'âge? Est-ce que c'est un groupe d'âge de 18 à 54 ans, des personnes âgées? On va regarder à ça aussi. Est-ce majoritairement des hommes, des femmes, ou c'est une activité pour des enfants? D'où viennent-ils? D'Ottawa, de la province du Québec, des gens internationaux? On va regarder à ça aussi. Est-ce qu'ils se connaissent pour cette activité ou c'est des purs étrangers qui viennent à notre activité? Demeureront-ils captifs de l'événement? Parce qu'on met tellement de travail dans notre activité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les garder captifs tout au long de notre événement? Donc, ça fait partie de la rencontre. Et par la suite, on va parler des différents styles d'aménagement selon l'activité qu'on a à gérer. Ici, on va débuter avec le style de classe. Je vais vous présenter aussi des photos selon les styles d'aménagement. Le style de classe, bien, c'est des tables, c'est des chaises, c'est des tables, c'est des chaises. Des fois, on va mettre un espace au milieu pour que les gens puissent circuler. C'est ce qu'on appelle un style de classe. Le style théâtre, très utilisé dans une conférence de presse, c'est juste des chaises dans une pièce, dans une salle. On laisse un espace au milieu pour que les gens puissent circuler. Donc, on appelle ça un style théâtre. Style en forme de U, c'est celui-ci en bas à gauche. Au niveau de Post Canada, comme le patron le disait tantôt, lui, il va être en mesure de pouvoir circuler au milieu aussi, où ce qu'il va pouvoir parler directement avec les distingués invités. Souvent, c'est des réunions de direction. Et aussi, le directeur ici de la succursale a demandé à ce que ça soit enregistré. Donc, à ce moment-là, l'équipe technique doit s'assurer d'avoir 2 caméras vidéo pour que le contenu soit tout enregistré. Donc, c'est ce qu'on appelle style en forme de U. Puis des fois, les gens appellent ça U-shape. Souvent utilisé un mot anglophone. Double U, moi, je n'ai jamais vu ça dans une rencontre. U modifié non plus. L'autre style qui est utilisé, c'est le style boardroom. Difficile s'il y a de la projection vidéo. Le boardroom, c'est un beau grand carré dans votre pièce. Souvent, une réunion de conseil d'administration. Les gens sont assis tout le tour. Donc, par contre, au niveau du vidéo, vous allez voir tantôt, ça crée un certain malaise quand on doit faire ce genre d'installation-là dans un événement style boardroom. Puis le style table ronde, ben, c'est des tables avec des chaises pour un repas, une conférence, faire du réseautage, genre de déjeuner-conférence ici, comme qu'on a comme exemple le concessionnaire d'auto. Lui, il veut faire une activité d'une journée. À ce moment-là, il fournit déjeuner et dîner. À ce moment-là, on va aller avec le style de table ronde. Style de classe, comme je mentionnais tantôt, c'est strictement des tables, des chaises, comme vous voyez ici. Souvent, dans les hôtels, ils vont installer des nappes, puis ils vont fournir là, les pichets d'eau, ainsi de suite. Ici, à droite, c'est un autre style de classe, table, chaise, table, chaise. Et à l'avant, rideau de scène avec un écran. À l'avant, il y a une estrade avec un podium et une table au besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle style de classe. Style théâtre, comme vous voyez ici, c'est des chaises, espace au milieu, écran à l'avant au besoin. Même chose ici à droite, c'est lors d'une remise de diplôme. On fait l'aménagement en style théâtre, où les gens vont s'asseoir, espace au milieu, tapis rouge, pour que les gens puissent circuler. Style en forme de U, comme vous voyez ici, au grand U, des tables. C'est les gens de l'hôtel qui installent ces choses-là. Là. Puis souvent, les hôtels vont fournir encore aujourd'hui, dans les années 2024, ce qu'on appelle pads and pens. C'est un petit calepin papier avec une plume, avec un beau petit plat de bonbons puis des pichets d'eau. Souvent, les réunions de direction vont utiliser ce genre d'aménagement pour que le directeur puisse circuler autour. Ici, moi, j'avais installé une petite table avec une jupette avec un projecteur multimédia et l'écran est ici, puis la personne avec son portable était assise à l'avant. Donc, par la suite, là, les caméras vidéo, ça pourrait être installé là, pour l'enregistrement. Style conférence boardroom. Comme vous voyez ici, c'est un beau grand
carrés avec des tables, des chaises. Par contre, au niveau de la projection vidéo, c'est que les gens qui sont assis complètement au bout aussi, bien, il va y avoir un reflet du projecteur. Donc, ce n'est pas à considérer de prendre ce genre d'installation s'il y a de la projection vidéo, parce que malheureusement, il va y avoir des gens qui vont être aveuglés là, par la luminosité du projecteur. Style table ronde, comme je mentionnais tantôt pour notre concessionnaire auto, des tables avec des chaises, table ronde pour le déjeuner, le repas, et par la suite, les gens le peuvent réseauter entre eux autres. Souvent, les gens vont demander rideau de scène avec un écran et un estrade avec escalier, podium et chaises ici, selon l'activité. Donc, souvent utilisé quand il y a un repas avec notre activité. Par contre, si c'est une activité qui est juste une conférence de presse, ça dure 30 minutes, on place juste des chaises dans l'assemblée, dans la salle, puis ça fait l'affaire. Des besoins de base audio. Souvent, les gens disent, OK, moi, là, selon mon activité, j'ai besoin juste des équipements de base là, pour ma journée. Alors ici, on va parler de Podium, qui est appelé aussi un lutrin avec un micro. Il y a deux modèles. Il y a celui en plexiglas, et il y a le modèle en bois. C'est sûr qu'au niveau de vos conférenciers invités, des fois, la personne qui vous contacte va dire, ben moi, la dame qui s'en vient parler au micro, elle aime bien porter des belles jupes, et puis je ne pense pas qu'elle va être à l'aise de se présenter debout en avant le podium, s'adresser au public avec un podium qui est transparent. C'est souvent utilisé dans les galas, ce qui est en même temps très glamour, là. Tandis que les réunions bien formelles, on va y aller avec le podium en bois. Donc, il y a deux modèles de podium qui existent sur le marché. Extra, bien, c'est sûr qu'un micro sur pied pour la période de questions, s'il y en a. Où les gens, de plus en plus, vont utiliser un micro sans fil pour justement pouvoir être en mesure de se promener dans l'audience et juste présenter le micro afin que les gens puissent poser des questions. Du côté du système de son, c'est haut-parleur avec trépied, avec une console audio. C'est quelque chose de bien ordinaire. Là. Pour ça, ici, j'appelle ça des besoins de base audio. Des fois, les gens vont dire, OK, je vais brancher mon portable pour que je puisse faire jouer des trames audio pendant que les gens entrent dans la pièce. La prochaine objet ici que j'ai dans ma liste, on appelle ça un centre de distribution de médias, qui est appelé aussi en anglais une press box. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est cette boîte-ci, une press box? Quelqu'un a une idée? Okay. La press box, c'est que c'est une boîte où ce que le micro du podium ici à l'avant est branché directement à cette boîte-ci. Puis quand les journalistes et les gens de télévision vont rentrer dans la pièce, ils vont vouloir avoir l'enregistrement en direct de ce qui se passe au podium. Parce que ça se peut que votre conférencier invité ou un premier ministre, moi j'ai déjà vu à l'époque le premier ministre du Canada arriver dans une pièce et son adjointe me dire directement, écoutez, M. Chrétien, aujourd'hui, il ne veut pas avoir aucun journaliste dans sa figure. À ce moment-là, pouvez-vous vous assurer que les journalistes vont recevoir l'audio de cette présentation pour qu'ils puissent prendre leur contenu. À ce moment-là, moi, quand les gens de production, télé, radio entrent dans la salle, je leur dis, allez vous brancher à cette boîte-ci, qui est très, très, très utilisée lorsque les médias sont convoqués à une rencontre. Donc, ça, c'est au niveau de la réunion de base avec l'équipe technique. C'est quelque chose que le technicien va vous parler. Est-ce que vous planifiez, est-ce que j'apporte la boîte de distribution média, souvent appelée Pressbox? Des besoins de base vidéo. Là, on vient toucher à l'audio, mais le vidéo, c'est un écran de projection avec vue avant, comme qu'on voit ici. C'est un écran trépied avec une toile blanche. Écran de projection avec vue arrière, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Un projecteur multimédia avec chariot, comme qu'on voit ici, où ce que la personne va brancher son portable pour diffuser sa présentation. Et l'amplificateur de distribution vidéo, c'est cette petite boîte ici, si jamais on veut présenter notre présentation PowerPoint à plus d'un écran. À ce moment-là, on branche un amplificateur vidéo à celle-ci.
Les types d'écrans de projection sur le marché, eh bien, selon votre budget, encore une fois, des fois, les gens me disent, écoute, moi, je n'ai pas un gros budget, là. J'aimerais avoir le basic en écran. Donc, un écran trépied comme ça fait le travail souvent dans une équipe, dans une réunion d'équipe bien ordinaire, là, sans aller vraiment vers les écrans avec rideaux de scène et le gros flafla tout autour de ça. Ici, en bas, c'est un autre modèle d'installation d'écran de projection. On a un écran à gauche, un écran à droite, parce que vous savez, à Ottawa, il y a beaucoup de rencontres qui sont bilingues. À ce moment-là, ça prend un portable avec la présentation en anglais et un portable avec la présentation en français, puis c'est des gens du travail qui vont faire avancer le diaporama. Ici, à gauche, on a un haut-parleur sur trépied, puis il y en a un de l'autre côté de la salle. Comme qu'on voit, c'est un style de classroom, style de classe. Et puis, la personne ici m'avait demandé de mettre un peu de projection à l'avant de scène avec le podium en place. Et très important, si jamais vous arrivez avec une bannière qui doit être installée au rideau de scène, donnez celle-ci à l'équipe technique. C'est eux là, qui vont installer ça. Moi, une journée, j'ai vu en pleine installation une dame grimper dans un escabeau avec ses souliers talons hauts parce qu'elle disait, je peux installer ma bannière. Pour éviter les blessures, les accidents, présentez plutôt cette bannière-là à l'équipe technique. Eux vont s'occuper de l'installer. Souvent, ça va être un mot bienvenu ou félicitations, quelque chose du genre. Mais les bannières, là, laissez ça à l'équipe technique d'installer ça sur leur équipement. Écran de projection mobile, ça se peut que dans votre événement, votre conférencier dise, écoute, Roger, moi, de mon côté, j'aimerais bien faire un test de ma présentation PowerPoint avant de monter sur scène. À ce moment-là, aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des télévisions LCD plasma sur chariot qu'on peut déplacer dans la salle adjacente et passer à travers là, la présentation avant de monter sur scène pour vérifier que tout le PowerPoint, il n'y a pas de faute ou il manque une photo ou quoi que ce soit. Donc, les gens demandent ce genre de projection mobile-là. La traduction simultanée. Celle-ci est utilisée lorsque votre conférencier dans votre événement, bien, il n'est pas bilingue. Si notre ami Sean Mendez, qu'on voyait en photo, bien gentil, monsieur, bien, il vient faire une conférence à Ottawa et la population qui est venue le voir en conférence, il y en a certaines d'elles qui ne sont pas bilingues. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on place une boîte de ce type-ci où ce qu'à l'intérieur, il y a des traducteurs, traductrices. Leur travail, eux autres, c'est de vraiment suivre ce que le conférencier d'honneur va dire à l'avant à l'Assemblée, puis ils vont traduire son texte. Et les gens qui sont assis dans l'Assemblée, eux, vont être munis de casques et d'écouteurs et d'un récepteur. Donc, avec celle-ci, les gens peuvent écouter en direct la traduction. Moi, j'ai déjà vu au Centre des congrès plusieurs boîtes comme celle-ci, parce que c'était une réunion avec l'ONU et il y avait plusieurs pays là, qui étaient sur place. Donc, il y avait des traducteurs de plusieurs langues dans chacune des boîtes. Et ce petit récepteur ici, il y a des canaux, 1, 2, 3, 4. Là, ça dit quel langage que vous pouvez suivre la conférence. Donc, c'est une boîte isolée où les traducteurs et traductrices sont à l'intérieur. Et leur mission, eux autres, ils vont travailler pendant 30 minutes et par la suite, ils vont laisser la parole à l'autre traducteur, traductrice pour continuer. Parce qu'après 30 minutes, ces gens-là ont besoin d'aller prendre une pause à l'extérieur de la boîte là, pour se reposer avant de poursuivre dans l'activité. Tournage vidéo de la conférence. Très, très, très important, les amis, que vous ayez en main un formulaire de consentement. Aujourd'hui, c'est très populaire, c'est que les conférenciers, souvent, vont faire une présentation et ils ne veulent pas se faire filmer. Par contre, si vous avez discuté avec eux à l'avance que vous voulez filmer la conférence, assurez-vous de faire signer votre formulaire pour des besoins futurs. Au niveau de l'équipe technique, les gens vont arriver avec une caméra vidéo et trépied et un technicien opérateur à la caméra.
aussi, je l'ai mis en rouge ici, c'est important pour que l'équipe technique elle puisse avoir accès à votre salle où est-ce que vous tenez votre conférence en tout temps. Parce que l'équipe technique, eux, souvent, c'est des gens très matinales. Ils vont aller s'installer tôt le matin pour être prêts pour votre activité sans déranger personne qui arrive dans la salle. Donc, très important de leur donner accès à la salle en tout temps. Les articles de location, c'est des trépieds pour affiches, comme vous voyez ici, pour la publicité et les directions. Par exemple, si vous faites une activité au centre des congrès ou à l'hôtel Westin, les stationnements sont souterrains. À ce moment-là, les gens souvent vont placer des affiches pour diriger les gens qui vont arriver par le stationnement pour se rendre alors à la salle sans se perdre trop là, dans les lieux de l'édifice. Donc, il y a différents modèles. Il y a des modèles comme ça ici qu'on appelle flip chart. C'est des feuilles qu'on met sur un trépied. Il y en a aussi en modèle blanc, c'est un genre euh, de vinyle avec des marqueurs de couleur qu'on peut utiliser, ou un genre de trépied aussi qu'on a ici, qu'on peut mettre un carton, une affiche là-dessus, qu'on appelle aussi easel en anglais, qui est utilisé là, pour faire la publicité ou aider les gens à se diriger à la bonne place. Ou il y a des fois, il y a des gens qui me disent, ben moi, j'aimerais diriger mes gens par l'entremise d'éclairage de couloir. À ce moment-là, au sol, on met des lumières de couleur pour diriger les gens à la salle, puis ça fait un beau cachet aussi. Encore là, ça dépend du budget qu'on a là, pour faire l'activité. Devenez un super-héros. Moi, j'ai toujours mon petit coffre d'outils. Puis à l'intérieur de celui-ci, j'ai de la gomme bleue, hein, très utile là, quand on veut coller des affiches sur les murs, puis ça n'arrache pas la peinture. Une paire de ciseaux, de la ficelle, un crayon Tide to go. Ça fait quoi, ça, un crayon Tide to go? Imaginez votre conférencière descendre de Toronto et en sortant de l'auto, elle échappe son café sur sa robe. Elle doit monter sur scène, mais elle a une tâche. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai déjà donné le petit crayon Tide to go à la conférencière pour enlever sa tâche. Comme ça n'apparaît pas quand elle monte sur scène. Donc, j'ai passé pour un super-héros parce que j'ai prêté un petit crayon Tide to go. Le Static Guard, une belle petite canne, eh bien, mesdames, vous savez c'est quoi? C'est pour enlever le statique à votre robe. Des fois, les gens font une grande route en auto, puis quand ils débarquent, bien, la robe est collée sur leurs jambes. Donc, un petit peu de Static Guard, ça va enlever le statique pour bien paraître sur scène. Une calculatrice, c'est oui, des fois, on n'a pas le temps de prendre notre cellulaire, là, donc les gens disent as-tu une calculatrice? J'ai besoin de faire quelques calculs. Du scotch tape, chose de base pour le papier. Une brocheuse, clé USB, 128 MB, là, quelque chose de bien simple, juste pour faire un transfert de fichiers Word, PowerPoint, quoi que ce soit. Et de la ficelle pour la pêche. Moi, j'ai ça parce que les gens, des fois, arrivent avec des bannières, puis on doit les accrocher. Donc, on se sert de ce genre de fil-là. Donc, c'est des articles que moi, j'utilise tout le temps. Et puis, 7 fois sur 10, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir pendant les installations avant notre événement et me demande, as-tu un de ces articles-là pour m'aider à mon activité? Ne jamais oublier, surtout, les amis, le verre d'eau, la bouteille d'eau. Vous savez, les conférenciers invités, comme qu'on voit ici, Mme Véronique Dicker, j'ai déjà vu souvent en conférence. Ces gens-là, quand ils font des conférences, ils arrivent sur scène, ils vont parler. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont avoir besoin de prendre une gorgée d'eau. Alors, assurez-vous sur scène de toujours avoir un pichet d'eau ou un verre d'eau ou une bouteille d'eau là, en plastique là, pour que les gens, conférenciers, conférencières, puissent prendre une gorgée d'eau à l'occasion. Parce que imaginez, là, quand ils sont en train de parler, puis ils se tournent d'un côté, de l'autre, puis ils ne voient pas d'eau. Des fois, c'est ça qui peut être malheureux dans un événement, puis la personne qui parle s'étouffe, et là, on fait quoi avec elle sur scène? Donc, en ayant de l'eau, vous êtes 100% en affaires, puis surtout, ne pas oublier ça. Moi, je vérifie tout le temps avant que l'activité commence. Je fais le tour de la salle, je fais le tour de la scène, faire sûr que, OK, il y a un verre d'eau au podium. Tout est prêt pour accueillir notre conférencier. Décoration de la scène.
Ici, comme vous voyez à gauche, c'est un écran à projection arrière. Exemple, vous avez une activité à gérer où ce que l'AFO décide de changer son logo et il y a des coûts rattachés à ça quand on change le logo d'une compagnie. Alors, votre directeur ou président dit, écoute, moi, je veux absolument là, voir mon logo là, qui brille sur écran ce soir. Puis je ne veux pas que les gens marchent en avant de l'écran puis qu'on voit un genre d'ombrage de leur tête, là. Je veux vraiment que ce soit juste mon logo qui soit là. À ce moment-là, c'est qu'on place le projecteur de projection multimédia à l'arrière de l'écran. C'est un écran fait pour ça, pour faire de la projection arrière. À ce moment-là, on met des rideaux tout le long. Et ici, mon client, et oui, est arrivé avec une bannière, comme vous pouvez voir. C'est l'équipe technique là, qui l'a installée. Ici aussi, dans cette pièce, il y avait les drapeaux protocolaires. Euh, donc, le Canada est toujours le premier à gauche, suivi de la province où on fait l'activité. Ici, c'est en Ontario, donc le drapeau de la province de l'Ontario est deuxième. Si l'activité avait lieu au Québec, c'est le drapeau du Québec qui aurait été en deuxième. Donc, il y a un protocole à suivre. Donc, ici, on a le pays, la province, par la suite les autres provinces, et on peut terminer au bout avec le drapeau municipal de la ville d'Ottawa et le drapeau franco-ontarien. Et ne soyez pas surpris des fois qu'un client vous dit ah, écoute, moi, là, j'aimerais bien ça avoir des plantes sur scène en avant. Alors ici, on a fait la tournée des bureaux du centre des congrès pour demander aux gens si on pouvait emprunter des plantes en plastique et les installer sur scène parce que notre conférencière invitée que des fois, on débourse beaucoup de sous pour avoir, demande des choses qu'on ne s'attend pas, mais c'est ça qu'ils veulent avoir, puis on le fait. Alors, on a fait le tour des bureaux, puis on avait mis un collant en dessous du pot pour savoir dans quel bureau ça allait par la suite, et on avait mis là, des plantes en plastique sur scène en avant. Donc, ça remplit une scène, pas à peu près, mais on est là pour le besoin du client et c'est des choses qui avaient été discutées à une des premières rencontres de production. Les imprévus, comment les inviter? Urgence médicale et citation de premiers soins. Avant la tenue de l'événement, renseignez-vous auprès du responsable par rapport aux procédures à suivre lorsqu'une telle situation se présente. Ça se peut qu'en pleine conférence, qu'il y ait quelqu'un qui a un malaise. Alors, c'est bon de savoir à l'avance à qui on se renseigne si quelque chose arrive dans notre activité. Avec qui devons-nous communiquer sur le site et quel est le numéro de téléphone? L'endroit de l'hôpital le plus proche aussi, c'est bon à savoir. Est-ce que sur le site, il y a un défibrillateur? De plus en plus, les lieux à Ottawa ont cette pièce pour aider les gens. Est-ce qu'il y a un ou des gardiens de sécurité sur place? Parce que ça peut arriver à un moment donné qu'il y ait une manifestation à l'extérieur, puis là, tu te dis, OK, on fait quoi pour sécuriser nos lieux, notre activité? Donc, c'est bon à poser ces questions-là aux gens des hôtels. Un petit truc, à votre table d'inscription, laissez sous la table une trousse de premiers soins, sait-on jamais. Moi, j'ai cette petite trousse-là pour des band-aids, si jamais quelqu'un se coupe, bien, on peut lui en passer un ou un petit ruban là, pour arrêter le segment. Donc, ça se vend un peu partout, ces petites trousses-là. Puis c'est pratique à avoir là, juste au cas. Les installations faites par le client. Et oui, des fois, ça arrive que il y a des gens qui me disent ah, nous, on a de l'équipement au bureau, là, on va apporter ça à notre conférence. On sauve en budget, on sauve en temps, puis c'est avec ça qu'on va travailler. Alors, il y a des risques à ça, c'est sûr, c'est qu'il n'y a aucun support technique durant la conférence. Alors, parce que souvent, les hôtels vont avoir leur propre équipe technique qui font la location d'équipements multimédia. À ce moment-là, ces équipes-là vont dire, bof, OK, mon client a décidé d'emmener ses choses de son bureau. Il n'y a aucun support technique à ce moment-là. Il n'y a aucun équipement de surplus en cas de panne. Donc, si le projecteur multimédia tombe en panne, on fait quoi, là? L'autre projecteur est au bureau sur la rue MacArthur, au chemin de Montréal. On est en plein centre-ville. Là, on fait quoi pour la tenue de notre événement? Alors, il y a des risques quand on emmène nos propres équipements. Puis, il n'y a aucune écoute de la part du client. C'est que là, le client est tellement fâché que lui, il dit, écoute, ma conférence est un flop, alors ça ne va pas bien.
Puis ici, j'ai mis des photos de cas vécus. Ici, à gauche, il y a un écran blanc. Les gens avaient apporté leur écran de leur bureau. Il y avait 200 personnes à l'intérieur de la pièce, de la salle de conférence. Donc, les gens complètement assis en arrière voyaient absolument rien à l'avant parce que l'écran était trop petit par rapport à la masse de gens qu'il y avait dans la salle. Donc, le patron il n'était pas content à la fin de la journée parce que les gens n'ont pas pu voir visiblement ce qui se passait à l'écran. Ici, en plein centre, c'est une personne qui avait amené son système de son. Le client m'avait dit, écoute, moi, à tous les vendredis soirs au bureau, on fait du karaoke et avec ça, on va être capable de faire notre conférence. C'est un tout petit haut-parleur sur un trépied avec un système de son style maison. Alors, les gens à la pause café étaient tellement fâchés. On dit, écoute, c'est quoi le plan B? Là, parce qu'on ne peut pas recommencer la conférence avec un genre de système de son comme ça quand il y a 150 personnes assises dans la salle. Donc, il faut toujours faire attention quand les gens nous disent, on va emporter toutes nos choses de notre bureau. Et ici, à droite, c'est un directeur qui dit, wow, moi, je vais projeter directement sur un mur blanc de la salle de réunion. Et veut pas, dans une salle de réunion, louée dans un hôtel, bien, il y a tellement de monde qui passe par là. Il y avait des taches de café, des éclaboussements de mousseux, là, de boissons. Alors, c'était vraiment pas beau. Puis l'installation, c'est un U-shape en forme de U et on ne voyait pas beaucoup non plus ce qui se passait à l'avant. Donc, moi, je dis tout le temps aux gens, l'équipe technique est là pour faire son travail. Ce sont des professionnels. Avec toutes sortes de budgets aujourd'hui, on peut aller louer de l'équipement et avoir la réussite de notre activité en louant des équipements par des compagnies qui s'occupent de ça. Des erreurs dans une activité. Bien oui, ça peut arriver, mes amis. Le 25 septembre, comme vous savez, c'est la journée des Franco-Ontariens. Il y a une erreur ici, il y a un gâteau qui était présenté aux gens. On attendait les médias qui s'en venaient pour annoncer la fête. Et comme vous pouvez voir ici dans cette photo, il y a une erreur majeure. C'est que le gâteau, euh, le fleur de lys n'est pas sur le bon côté. OK? Parce que vous savez, le drapeau franco-ontarien, le fleur de lys est à gauche, le vert, et le blanc est à droite. Alors ici, les gens se sont aperçus de cette erreur le matin même de l'activité, le 25 septembre au matin. Donc, il était trop tard, là. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont coupé le gâteau le plus vite possible pour le mettre dans des assiettes. Mais il n'y a pas eu de photos là, avec les gens concernés. Alors, si vous faites faire un gâteau, assurez-vous d'aller le voir la veille, parce que ce n'est pas des gâteaux qui se font le matin même. La veille ou l'avant-veille, parce que ces gros gâteaux comme ça, c'est serré dans un gros réfrigérateur jusqu'à l'événement. Donc, prenez le temps ou quelqu'un dans votre équipe aille voir le gâteau parce que dans une journée protocolaire, tu ne veux pas que ça t'arrive, ça, que le gâteau soit pas bien fait. Donc, à prévenir. Le grand jour de l'événement, les amis, ayez une bonne nuit de sommeil, car cette journée demandera beaucoup d'énergie. Vous êtes la personne ressource qui connaît tous les détails. Parce que vous savez, les gens là, se fient à vous 100% du temps. Puis ça arrive des fois que dans un événement, on est seul. On n'est pas six à gérer l'événement, on est seul. Donc, en ayant une bonne nuit de sommeil, là, ça l'aide à passer à travers la journée qui s'en vient. Puis très important, soyez à l'heure au site. Si vous faites votre activité dans un hôtel ou dans un centre communautaire, l'activité commence à 8 heures. Moi, je vous propose fortement d'arriver vers 7 heures, 7h15, arriver avant que tout le monde arrive pour voir à tout avant que l'activité commence. Parce que le grand jour de l'événement, là, ici, les étapes importantes, bien, avisez les personnes ressources de votre arrivée. Faites le tour là, si vous avez plus qu'une salle. Salut, je suis Sylvain, je suis arrivé. S'il y a quelque chose, je vais être dans la salle adjacente, donc vous pouvez venir me voir. Allez visiter là où les salles pour l'événement, parce que souvent dans les hôtels, ils ont peut-être eu, eux, la veille, le soir, un autre événement. Et pendant la nuit, ils ont fait le plan d'aménagement que vous avez demandé. Donc, ça vaut la peine pour éviter une surprise de faire la tournée des salles juste pour vérifier. Puis fournir le dernier déroulement et le clé USB à l'équipe technique.
l'intro du conférencier invité. C'est important au niveau de l'équipe technique d'avoir le dernier le PowerPoint avant de le présenter sur projection géante sur l'écran. Parce que ça se peut que la veille au soir, il y a un de vos distingués invités qui vous a appelé à 10h PM pour vous dire ah, malheureusement, je ne serai pas là demain. Donc, ça change un peu le déroulement de l'activité. À ce moment-là, si l'équipe technique n'a pas reçu le dernier déroulement, ça peut créer une petite surprise pendant l'activité. Organiser un dernier debriefing, votre équipe en a besoin. Vous êtes la personne en charge de l'activité. À un moment donné, dites à votre équipe, OK, à 9h15, là, avant que l'activité commence à 9h30, je veux vous voir pour 5 minutes, juste voir est-ce que quelque chose d'autre n'a pas été fait ou on manque quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, les gens de votre équipe se fient énormément à vous. Puis c'est important de faire une petite réunion de 5 minutes max. Gardez-vous aussi du temps pour apprécier l'événement et pour l'analyser. Vous avez travaillé tellement fort pour vous rendre à cette activité. Donc, prenez le temps là, de prendre des notes sur les aspects qui dépassent vos attentes et ceux que vous pensez pouvoir améliorer à votre prochain événement. C'est le temps là, de prendre des notes là, parce qu'on dit ah, OK, je viens de voir que ça, la prochaine fois, c'est une réunion annuelle, je vais améliorer cette façon de gérer mon événement. Comme ça, je l'ai en main pour ma réunion, prochaine réunion. Prenez des photos pour référence future ou pour diffusion dans les médias. Parce que ça arrive des fois que le lendemain de l'événement, les médias vont vous contacter parce qu'ils vont dire ah, ben on n'a pas pu aller à votre événement parce qu'on devait couvrir une autre activité dans la région. Mais avez-vous une photo de votre événement? On aimerait l'ajouter à notre bulletin, journal, quoi que ce soit. Donc, prenez des photos. Aujourd'hui, ça va super bien avec le téléphone. Puis, c'est bon à les garder en mémoire là, pour le futur. Après ça, bien, the show must go on. Hein? On est là, on est prêt. Au démontage, il faut d'abord indiquer aux équipes d'opération de démontage tous les éléments que vous désirez conserver. Parce qu'après une activité, là, ça va vite. Les gens sortent de la salle et puis là, les équipes techniques, les équipes d'hôtel pour les chaises, les tables, les nappes, eux autres entrent aussi. Ils veulent défaire la salle le plus vite possible. Donc, des exemples ici que si vous voulez désirer garder ces objets-là, bouquet de fleurs sur la scène, des centres de table, des objets de promotion, des feuilles flipchart que les gens ont écrit dessus. Parce que des fois, les rencontres d'équipe, les gens vont prendre des notes sur des flipcharts, comme ici, on voit à droite. Donc, prenez le temps d'aller toutes les chercher. Les affiches, les bannières, la signalisation, les cadeaux non réclamés, parce que des fois, on a des cadeaux à donner à des conférenciers invités. Malheureusement, certaines de ces personnes ne se seront pas présentées. Alors, faites sûr d'aller les chercher avant de quitter la salle. Parce que c'est tous des cas que des gens sont venus me voir. Ah, M. Legault, avez-vous vu les centres de table? Ils nous ont coûté cher. Puis, ben, les gens de l'hôtel ont tout ramassé. C'est rendu en arrière dans leur salle de démonte. Donc, passez à travers ces choses-là avant de quitter. Aussi, dans le démontage, ça se fait en quelques heures. Comme vous voyez ici, la photo à droite, c'est pas long. La réunion a terminé à 17 h, puis à 18h15, pouf, il n'y avait plus rien dedans. Ça va très, très vite. Après le démontage, faites un dernier tour des salles utilisées. Vous assurez que rien n'a été oublié sur les lieux. Exemple, ça, c'est des choses que les gens m'ont souvent demandé. As-tu vu mon sac pour mon portable, mon bloc d'alimentation du portable, mon parapluie, foulard, pantoufles lors des installations, coffre à lunettes, chargeur à cellulaire, chapeau, le cadeau remis au conférencier, il était en dessous de la table à l'avant. La table est partie, le cadeau, je ne sais pas de ce qui est rendu. Alors, important de faire le tour des salles avant de vous-même quitter. N'oubliez pas aussi le matériel déposé dans les boîtes de récupération. Parce que des fois, les gens vont se faire offrir des cocardes. Donc, si vous voulez les garder pour l'année prochaine, il y a des coûts rattachés aux cocardes. Donc, faites le tour pour les ramasser. Des boîtes de formulaires d'inscription, les sondages. Parce que souvent, dans une activité, on va placer des boîtes. Les gens vont mettre à l'intérieur leurs commentaires. Donc, n'oubliez pas de faire le tour et de tout ramasser ça. Gardez toujours avec vous le matériel et le document très important.
Parce que vous allez avoir à un moment donné à vivre une expérience où il va y avoir une signature d'entente entre des directions, entre deux VP. Donc, souvent, ces documents-là, ils ont un sceau et puis tu ne veux pas perdre ces documents-là. Donc, faites certain que quand il y a une signature pour un nouveau protocole, de garder en main le document. Un nouveau certificat avec un sceau important. Un cadre avec une photo, des fois, qui a été remis. Ça aussi, là, faites attention de garder un œil dessus. Un document avec la signature d'un nouveau protocole d'entente, etc. Donc, tout ce qui est par rapport à une signature, c'est sûr que les directions, haute direction, le lendemain de l'activité, ils veulent faire sûr que ce document-là est rendu au bureau. Le jour suivant de l'événement, rencontre post-mortem, c'est bien, bien, bien important. Veuillez noter les points positifs et négatifs parce que vous étiez la personne clé sur place. Hein, donc, vous avez vu les bons côtés, les mauvais, s'il y en a. Avons-nous atteint notre objectif par rapport à cette activité? Notre budget, nos dépenses, nos profits. Est-ce qu'on va parler de nos dépenses? Est-ce qu'on a trop dépensé ou on a fait du profit lors de cette activité? C'est important d'en parler le jour après l'événement. Avions-nous suffisamment de personnel? Parce que des fois, on est laissé seul à nous-mêmes. Puis, à la première rencontre d'équipe, on a dit oh, je dirais que 3 personnes du bureau peuvent venir m'aider pour celle-ci, je vais en avoir assez. Finalement, pendant l'activité, on s'aperçoit que ça m'aurait pris 3 autres personnes. 6, ce serait mieux. Donc, à la rencontre post-mortem, mettons-la en note tout de suite pour faire le même genre d'activité l'année prochaine. Assurons-nous d'avoir 6 personnes pour nous aider. Les points améliorés selon la boîte de suggestions. Parce que des fois, les gens vont laisser des commentaires dans ces boîtes-là très importants qui peuvent vous aider au succès de votre prochaine rencontre. Lettre ou courriel de remerciement, important. Ça prend 2 minutes aujourd'hui de juste envoyer un courriel. Merci aux gens de l'hôtel pour leur excellent service, pour la nourriture, ainsi de suite. Merci à l'équipe technique. Sans vous, on n'aurait pas pu avoir le même succès. Donc, c'est important pour les gens qu'on engage d'avoir un petit coucou de votre part, une lettre par la poste ou simplement un courriel de remerciement. Puis, à cette réunion-là, il faut se dire, s'agit-il d'une activité qui sera répétée l'an prochain? Posons-nous la question pendant que tout est encore frais dans notre mémoire. Parce qu'un coup que l'activité est finie, là, puis qu'on fait notre post-mortem, le jour d'ensuite, on va passer à la prochaine étape, notre prochaine activité, prochain événement. Donc, posons-nous la question tout de suite dans cette rencontre post-mortem. Est-ce que vous avez des questions? Je vais sortir de ma présentation. Je vais retourner. Bonjour. Bonjour, oui. Moi, je me demandais si pendant toute cette préparation, avant l'événement, si vous utilisiez un logiciel particulier ou si vous faisiez votre feuille de route sur Excel ou si vous utilisiez des logiciels particuliers pour préparer. Très bonne question. Moi, je suis un gros fan de Excel. Excel, je trouve ça très pratique, puis tu peux aussi faire du calcul au fur et à mesure que tu avances par rapport à ton budget, là, parce que dans Excel, tu peux utiliser les onglets de calcul. Donc, moi, je suis un gros, gros fan de Excel. Bonjour Sylvain, c'est plutôt simplement un commentaire. Je voulais te remercier. Tu sembles être une encyclopédie d'anecdotes en événementiel. Et puis, ça m'a servi personnellement de bons rappels. Merci beaucoup. Au plaisir. Parce que l'événementiel, on touche autant aux gens de notre environnement de travail où souvent les directions ont des idées de on va aller à l'externe, puis on va créer cette activité. Moi, étant donné ici à Ottawa, il y a beaucoup d'activités au niveau du fédéral. Tu peux autant couvrir Élections Canada quand vient la vague de ça. À la Cité collégiale, avec les 2 présidentes, j'ai vécu l'accueil de M. Jean Chrétien et les langues officielles. On a accueilli Chris Hadfield, David Usher, Daniel Encoul de Montréal. Donc, au niveau de la gestion d'un événement, tu ne sais jamais quand le téléphone va sonner, au bout du fil, qu'est-ce que les gens recherchent.
Les écoles secondaires, c'est pareil. Ils ont des fois des activités pour promouvoir un nouvel édifice qui emmène à à leur espace. Donc, c'est ça qui est le fun de faire de l'événementiel, c'est que, un, c'est pas une routine. Tu as une idée de ta semaine, mais sait-on jamais ce qui peut arriver. Et puis, il faut que tu sois flexible autant le jour, le soir ou les fins de semaine. J'ai déjà eu des rencontres où la rencontre est supposée avoir lieu à 19 heures dans une salle et le CA décide de sortir complètement de leur zone puis aller s'installer au centre Pauline Charon. OK? Donc là, faut penser à tout le côté nourriture, il faut penser à l'équipe technique, la distance par rapport où ce qu'on est, parce que ces gens-là, ils vont juste embarquer dans le retour, ils vont arriver, puis la magie est là, tout est installé. Donc, il faut toujours, tu penses 3 pas en avant, savoir, oui, est-ce que ça se fait ou non, ça ne se fait pas. Tu sais? Donc, des fois, tu peux avoir un appel que tu dis, oh, OK, ça se fait, mais j'ai besoin des ressources pour m'aider à me rendre jusque-là. Puis, on essaie toujours d'éviter les imprévus, mais regardez, la journée franco-ontarienne, beau gros gâteau, les gens n'avaient pas été consulter le gâteau la veille ou l'avant-veille. Puis la journée même, sortent ça, puis, oups, quelle surprise, le glaçage n'est pas sur le bon bord. Donc, on fait quoi, là? Tes médias qui s'en viennent, donc il faut que tu réagisses tout de suite, puis c'est des choses qui arrivent. Tu sais. Il y a beaucoup. C'est pour ça que les réunions d'équipe sont importantes avec les gens concernés, les gens de la nourriture, les gens techniques, les gens de la promotion, le marketing, parce que chaque groupe a sa responsabilité. Bonjour, Bonjour. moi c'est Benchley et je suis plutôt dans le design d'événements. Et je OK. me demandais concernant la coordination, est-ce que vous offrez par exemple des formations comme plus complètes avec une certification ou du moins vous pouvez comme avoir une référence comme, où ça qu'on peut le faire? Au niveau du design, Non, je parlais de la coordination. C'est la ce que coordination. moi je fais comme le design. OK. Euh, Euh, pour être plus formés, par exemple? Est-ce que vous offrez ce genre de formation comme de la coordination d'événements avec une certification ou il y a une école particulière où on peut se rendre et s'inscrire ou avoir ce genre de formation-là? Au niveau de la coordination d'événements, moi, je dirais là, de faire un suivi auprès du Collège de la Cité. Parce que ça arrive des fois que je vais donner une formation de 8 semaines au programme là, du secteur administration médias, là. L'école EAHT, l'École des arts, hôtellerie, tourisme. Ils ont un programme là, au sujet de la gestion d'événements. Puis c'est un cours de 14 semaines. D'accord. Merci beaucoup. Au plaisir. Autre question? Et comme je disais tantôt, là, la formation que j'ai donnée aujourd'hui, je vais l'en faire part à l'équipe de l'AFO, qui puisse vous le partager, puis vous garder ce document-là. Des fois, je vois des gens que je croise dans un centre d'achat. Hey, M. Legault, j'utilise encore votre feuille là, par rapport à à des, 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 euh, des situations que je dois retourner et faire sûr que c'est fait de la bonne façon. Donc, parce que c'est toujours par rapport à plan d'aménagement, la journée de l'événement, le démontage, c'est en gros les trois gros volets et de ça s'ensuit la raison d'être de cette activité-là. Bonjour Sylvain, moi j'allais juste essayer de faire un petit suivi par rapport au plan, à la planification même de l'événement. Surtout quand on a par exemple sur une période d'1 mois et qu'il y a un événement qui arrive, comment bien organiser chaque étape pour s'assurer que tout est pris en compte et que c'est pas le matin qu'on retrouve, eh bien, on n'est pas venu avec le microphone ou quelque chose comme ça. Juste comment bien s'assurer que sur la période où on a l'événement, on prend tout en compte, surtout si on est une seule personne de tout planifier.
Oui, effectivement, oui, puis ça arrive souvent, comme tu dis, une seule personne. Donc, le but en premier est de savoir, est-ce que c'est une conférence de presse? Ah, automatiquement, conférence de presse, plan d'aménagement, style théâtre, juste des chaises, un podium, s'il y a un conférencier invité qui doit s'adresser au public, système de son de base. Et puis, si vous convoquez des journalistes, production télévisuelle, assurez-vous d'avoir. Moi, j'ai toujours apporté de la boîte, là, la press box, comme qu'on appelle. Là. Même si les gens me disent, ah, non, non, on ne l'utilisera pas aujourd'hui, je l'emmenais pareil parce que ce qui arrive au niveau des médias, eux, le matin, ils regardent les communiqués de presse puis ils disent, ah, il ne se passe pas grand-chose à la colline parlementaire. Oh, on va aller à l'info, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aujourd'hui. Donc, des fois, on a des surprises de voir les médias arriver. On a juste envoyé un communiqué de presse par rapport à notre activité, puis on ne savait même pas qu'il n'était pas arrivé parce qu'il y a quelque chose de plus bouillant, urgent qui se passe à la colline parlementaire. Parce qu'à Ottawa, ça bouge tout le temps quelque chose qui a lieu. Puis moi, je disais tout le temps à mes gens, j'aime mieux l'avoir, cette boîte-là, parce que les équipes de production, eux autres, veulent juste avoir le contenu audio. Souvent, le caméraman va s'installer à côté de la table du technicien. Il va mettre son trépied, il va mettre sa caméra, il va zoomer sur le conférencier invité au podium en avant, comme vous voyez dans les bulletins de nouvelles. Puis lui est content, il a le meilleur son de la présentation qui a lieu. Puis, ça crée aussi un travail d'équipe avec nos gens dans la communauté de Rogers, TVA, Radio-Canada, francophone. Donc, en premier, c'est de voir c'est quoi l'activité. Conférence de presse, OK, on y va avec ça. C'est une réunion de direction, OK, ils ont le choix. Est-ce qu'ils veulent boardroom ou un U? Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'une table, mettre leur portable, leur cellulaire. On ne les verra jamais dans une situation en style théâtre, c'est juste des chaises, c'est pas fait dans leur cadre de leur travail. Ils vont prendre très souvent le boardroom, le grand carré, ou le U, selon le sujet de cette activité. Si c'est une activité déjeuner, réseautage, allez-y des tables rondes. Les gens aiment manger, circuler autour des tables, s'asseoir, jaser avec d'autres gens. Et non un style de classe. Parce que style de classe, il faut que tu tournes en arrière pour parler à l'autre. C'est pas bien pratique. Tandis qu'un déjeuner réseautage, table ronde, et puis on passe à la prochaine étape selon est-ce qu'il y a 2 ou 3 invités qui vont parler? Donc, OK, là, ça prend leur contenu de PowerPoint. Des fois, les conférenciers vont dire non, aujourd'hui, pas de présentation vidéo, rien de ça. Je veux juste m'adresser au public. OK, un podium, micro, chose de base, sans problème. Mais il y a des fois, il y a des conférenciers invités. Moi, je me souviens quand Chris Hadfield, l'astronaute, il est venu à une conférence. Ses besoins techniques étaient énormes parce que c'est un monsieur que, oui, on se souvient, il a joué de la guitare en haut sur la Lune dans une fusée. Donc, je m'attendais à ce que ses besoins techniques pourraient être super élevés. À ce moment-là, on travaille en équipe, on demande à l'équipe technique de faire sûr qu'ils ont les équipements selon ce que le déroulement du conférencier, son devis technique qu'on appelle, là. Dans le devis technique, ça dit ce que le conférencier invité veut avoir. Donc, assurez-vous d'avoir ces choses-là parce que, souvent, les conférenciers, ils nous coûtent cher. Donc, on veut faire sûr que quand ils viennent sur place, bien, on les accueille avec les besoins techniques qu'ils ont demandé. Donc, c'est de regarder en gros, en premier, voici l'activité que j'ai à gérer cette semaine. Bon, voici c'est quoi son sujet. À partir de là, je vais développer ce que j'ai besoin autour de ça. Mais c'est une très bonne question. Autre question? Il y a Mehdi qui veut poser une question. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bah, déjà, premièrement, je vous remercie pour la présentation. C'était très, très instructif. Merci. Sinon, moi, ma question, ça va être par rapport au choix du lieu de l'événement, parce que je sais que c'est un peu crucial de faire ce choix-là. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez des conseils pour négocier avec les lieux d'événement? Ben, c'est sûr, au niveau de l'endroit, on s'attend à combien de monde? Est-ce qu'on s'attend à juste 50 personnes? Puis aussi, il faut regarder à notre budget. Il y a une différence de prix de location entre un centre communautaire et emmener nos gens en ville
au Château Laurier, Weston, Centre des congrès qui est maintenant le Centre Chat. Donc, en premier, il faut regarder notre budget, savoir, OK, avec ce genre d'activité, est-ce qu'on amène nos gens en ville ou on va sauver des coûts énormes si on va dans un centre communautaire? Puis souvent, les centres communautaires vont avoir un genre de partenariat, un échange de services à demander. Donc, moi, j'ai vu des événements autant politiques se passer dans un centre communautaire parce que les gens disaient, on va sortir un peu du centre-ville, là, on va aller plus proche de notre communauté, surtout dans le temps des élections. Tu peux avoir un conseiller municipal qui va dire, je tiens ma rencontre dans un centre communautaire pour voir mon public à qui je compte avoir des votes. Ou ils vont dire, on va sortir loin du bureau de notre coin qu'on couvre, puis on va s'installer dans un hôtel où on va avoir le meilleur privé. Donc, ça varie entre ces deux choses-là au niveau des salles, là. Mais les deux endroits peuvent être très, très bien pour accueillir 150 personnes ou 100 personnes, mais ça dépend toujours. Regardez, c'est quoi la raison d'être? À les emmener en ville, bien, il y a des coûts de stationnement. Des fois, les gens n'ont pas de transport, donc ça va prendre un taxi pour les emmener jusqu'à notre événement. Tandis que si on fait ça dans notre communauté, bien, les gens sont plus près. Le coût du stationnement est différent aussi. Je ne sais pas si ça peut répondre un peu à ta question. Si, ça a répondu. Merci beaucoup. Au Merci. plaisir. Si dans le futur, il y en a d'entre vous qui avez des questions, vous pouvez toujours les faire suivre à l'équipe de l'AFO et on va pouvoir me rejoindre. Là, ça me fera plaisir là, de vous donner des petits trucs parce que moi, la présentation d'aujourd'hui, les photos que vous avez vues, c'est tout du vécu. Et puis, c'est comme ça se passe dans l'événementiel. Ça part toute de la planification, de la gestion de sa journée et de regarder aux résultats par la suite, à savoir est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on devrait améliorer quelque chose parce que souvent les réunions des activités sont annuelles ou des fois c'est bimensuel. Ça dépend là, des activités, là, mais j'en ai là, que c'est 6 fois par année, tandis qu'il y en a d'autres, c'est 1 fois par année. Donc, la beauté de ça, c'est qu'on veut toujours s'améliorer pour avoir le succès de celle-ci. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, nous vous remercions pour votre participation. Ça m'a fait plaisir. Merci Sylvain pour cette formation édifiante et enrichissante en contenu.